Tefillin. Oui. Alors comment il s'appelait? Alors il ne sait pas, ce monsieur-là à qui tu demandes, il ne sait pas. Pourquoi? Il n'a pas étudié le Sod. C'est clair. Alors qu'est-ce qu'il dit le Sod? Il dit qu'avant Rabbeinu Tam, il portait des Tefillin. Depuis Moshe, depuis Abraham Avinu, il mettait les Tefillin. De quoi tu parles? Alors ces Tefillin-là, comment il s'appelait? Il s'appelait Abba Ilahin et Ibba Ilahin. Abbas Ilahin, le père supérieur, c'est Rabbeinu Tam, correspondant à ceux de Rabbeinu Tam. Et Ibba Ilahin, c'est l'Arashi, la mère supérieure. Et pourquoi? Parce que là-haut, il y a deux attitudes qui ont créé le monde. Souvenez, lequel? Kuchabedrou et la Shechina, 9 séphirotes qui donnent à la 10e qui est la Malchut, la Malchut, c'est-à-dire qui reçoit. C'est-à-dire, Kuchabedrou, c'est le 9. Le Saint béni soit-il. Et la Shechina, c'est la Malchut. C'est qui reçoit. Qui s'appelle le père et la mère, le roi et la reine. Alors chacun il a une couronne. Oui. Quelle est cette couronne? Alors le roi il a Rabbeinu Tam, c'est le père. Et la reine, elle a Rashi. Voilà que maintenant toi en bas, tu personnifies le roi et ta femme la reine. Seulement la femme en bas, elle a été exonérée de porter les téphilines. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah shizman grama. Et toutes les mitzvot shizman grama, la shim pturot. Toutes les mitzvot qui sont liées au vecteur temps, la femme, elle est exonérée. Pourquoi? Parce qu'elle représente le vecteur temps en fonction de son renouvellement biologique. Donc, toutes les mitzvot que le vecteur temps engendre, elle est exonérée. Par contre, toi, tu feras cette mitzvah de porter les téphilines de ta femme à la place de ta femme. Et c'est pour ça que tu mets Rashi. Or, il y a ici ceux de la tête et ceux du bras. Ceux du bras, c'est la maman. Et ceux de la tête, c'est le papa. Alors, pourquoi la maman, elle exécute ce que le papa, il dit? Alors, c'est ça que maintenant, tu es un gentleman, tu mets avant les téphilines de la main, c'est-à-dire tu penses à faire exonérer ta femme. Et donc, c'est pour cela que tu mettras des téphilines comment? Assis ou debout, dis-moi? Allô? Assis. Et pourquoi assis? Oui, mais pourquoi assis? Tu sais pourquoi assis? Non, tu vas le dire? Non, c'est quel cavode. Parce que tu adoptes l'attitude passive de ta femme. Elle a une nature passive de réception. Alors quand tu es assis, tu es passif. Alors que toi, tu termines de mettre la portion de ta femme. Après, tu te lèves parce que toi, tu es active. Alors, tu le mets en position debout. C'est pour ça que quelqu'un vient te donner, te demande tzedok ou tzedok. Tu ne peux pas donner la tzedaka assis. Pourquoi? Tu n'influences pas. Tu veux influencer, tu te lèves comme ça, tu donnes. Ça veut dire influencer. Influencer quand quoi? tu donnes, tu influences ou pas? Tu es active. Oui. Tu donnes. Oui, oui. L'homme, il donne. Oui. Alors, il est actif. Quand il est actif, alors tu te mets debout. Donc, il faut toujours se lever quand on donne la tzedaka. Alors, justement. Alors, tu fais comme ça, tu donnes et tu t'assois. C'est clair ou pas? C'est-à-dire que tu veux influencer avec ce que tu donnes. Influencer quoi? Ben, une abondance. Si tu donnes assis, c'est comme si tu éliminais cette abondance que tu veux donner. Vous comprenez ça ou pas? C'est fondamental, ça. Alors, comme ça, tu te lèves et tu donnes. Et tu t'assois. Et de la main droite. Et de la main droite. Pourquoi les téphilines, le mot téphilines ne figure pas dans la Torah? Très bonne question. Dans toute la Torah, il y a totafot, ça s'appelle les totafot. Vehayu les totafot. C'est un synonyme? C'est certain. Totafot, regarde. Comment tu crées totafot? Tête, P, tav. Les deux premières lettres, tête, c'est quoi? Combien ça vaut tête? 9. C'est quoi 9? C'est 3 au carré. C'est-à-dire c'est un cube qui doit être carré de tous côtés. Et pourquoi deux têtes? Parce qu'il y a Rashi et Rabbeinu Tam, les téphilines doivent se mettre ensemble, tu piges. Et c'est quoi pat qui reste? Ta faute. P, tav. C'est quoi? Pat, c'est la nourriture que tu prends, que tu manges. Et c'est pourquoi c'est les deux ensemble, c'est la nourriture de ta neshama. Alors ça fait ta faute. Alors qu'est-ce que dit le pshat? Non, d'où ça vient le mot toto, on ne comprend pas. Alors ça, mais la chon
Afriki, le Taz, il ramène un grand commentateur, il ramène Chaz v'shalom, au point que la Torah parle en Afriki, en Kafri et Afriki, parce que c'est en Kafri Afriki, c'est quoi, c'est deux, alors nous on a utilisé ça, Chaz v'shalom, il te dit. C'est que nous, on a perdu le sens, on ne sait pas, parce que c'est le sens que je trouve de vous dire, qui sont de deux côtés, alors que tu les mets ensemble, ça fait la nourriture de la Neshama. C'est clair ou pas? Carré comme le Kodesh HaKodashim. Carré comme le Kodesh HaKodashim, c'est certain. Le Kodesh HaKodashim était carré. Alors ça ici, et ça représente le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'il était carré et même cubique. Pourquoi? Parce qu'il était 20 par 20 de hauteur, tout tapissé en or. Ishtabach Shemo. Et pourquoi 20 par 20? Alors que c'était 30 la hauteur. Mais il y avait 10 en haut que c'était pas tapissé d'or. Et pourquoi pas tapissé d'or? Parce que le Kissé à Kabod, Al-Kessia, c'est écrit, c'est Kess, c'est-à-dire sans le Aleph. Qui a enlevé le Aleph? Amaleki, qui attaque toujours. Alors il n'est pas intègre. Alors, tu enlèves le Aleph, ça fait Kess. Tu ajoutes le Aleph, ça fait Kissé. Et Kissé, c'est quoi? C'est le trône céleste. Et qui est dans le Kodesh Kodashim. Qui correspond au trône céleste en terre par l'arche sainte. C'est clair? Et ça, c'est la dimension du Kodesh Kodashim. Mais ça, on le verra une autre fois parce que on va sortir du sommet. Rappelez-moi ça, on va le faire ça pour la prochaine fois. Chez Moucharaba. Et le Shimosha, alors. Rashi, Rabbeinu Tam, ses papa et maman, ils doivent être ensemble. Donc tu dois les mettre ensemble, parce que si tu les mets séparés comme font les Ashkenazim, hein, ils disent il y a une machloket, Chaz v'shalom qu'il y a une machloket, tu n'as pas la tête. Et ils essaient de rationaliser, les Pashtanim, ceux qui vont sur le pshat, ils essaient de rationaliser l'irrationnel. Pourquoi il y a un Rashi, pourquoi il y a Rabbeinu Tam? Il y a une machloket, il y a une discussion. Pourquoi? Parce que la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, c'est quoi? Rashi, il te dit 1, 2, 3, 4, l'ordre. Ça veut dire quoi, 1, 2, 3, 4? L'ordre des parachutes. Il y a 4 parachutes. Il y a 4 parachutes. On va nous signaler 1, 2, 3, 4, c'est l'ordre de Rashi. Rabbeinu Tam dit non, 1, 2, 4, 3. C'est-à-dire, pas en ligne directe, mais 1, 2, 3, 4. Ça, c'est dans, il y a 4 boîtiers. Alors, l'ordre des parachutes, il est inversé, ça, c'est toute la différence. Et quel est l'impact que ce soit différent? Quel impact que ce soit différent? Un, que c'est en ligne directe. Et l'autre, c'est convergent vers le centre. 1, 2, 3, 4, comme les lumières de la menorah. Elles étaient convergentes vers le centre, oui, non? Oui, oui. Et pourquoi cette convergence vers le centre? Parce qu'ici, on doit maintenant converger vers le centre. C'est pour ça que vous allez voir que le fil qui sort, le guide, c'est-à-dire le nerf animal qui sort du boîtier des téphilines, de la tête, il sort ici 1/3 et 3/3. Alors que il doit sortir un peu. Oui, mais pas trop. Un tout petit peu. Mais où il y a 4 boîtiers, dont 1/3 pour Rashi. Et au milieu, pour Rabbeinu Tam, parce que c'est la convergence. C'est clair? Alors tu vois la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, le boîtier, comment c'est? Si vous voyez ici, comment ça se 1/3, 3/3, 2/3. Et ici, 2 et 2. C'est clair? Alors, en quoi la convergence de Rabbeinu Tam et le direct de Rashi sont... La femme, elle est droite. Elle agit en direct ce que dit le mari. Et l'homme, il prend pas toutes les femmes. Hein. Alors écoute-moi, dis ce que tu veux. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, l'homme, il ramasse de l'externe vers l'interne. Il va toujours vers le centre. L'homme. Oui. C'est clair, centripète. Alors, c'est pas la centrifuge. La femme, c'est le contraire. D'accord. Parce que moi, c'est en direct. Et lui, il converge de l'externe. C'est une escalade vers l'interne. C'est pour ça qu'il y a ici cette convergence de lumière. Et ici aussi cette convergence de lumière. Alors, ça c'est l'homme, ça c'est la femme. Alors, il ne faut pas dire qu'il y a une convergence qui est Chaz v'shalom.
Tu dois les mettre ensemble, et si tu ne les mets pas ensemble, c'est comme si tu veux causer un get ba'elionim, un divorce entre le roi et la reine. Tu es fou? Mais tout le but de la Hamida, c'est quoi? De les mettre ensemble. Et ce n'est que quand ils sont ensemble qu'il y a la beracha, il y a l'abondance, il y a des enfants, il y a tout ce que tu veux. Et si tu les mets séparément, tu fais un guet, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus ni des enfants, ni l'abondance divine, ni plus rien. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble, c'est le secret de la réussite dans la vie. Jusque-là, ça vaut. Shemoucha Rabba. Shemoucha Rabba, c'est quoi Shemoucha Rabba? Alors, c'est Amincha. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Shemoucha, c'est Shemoucha, l'emploi maximal. L'emploi maximal. C'est quoi l'emploi maximal? On ne peut pas traduire. Rabat. Mais multitude d'emplois. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le papa et la maman sont ensemble. Les deux sont dans un seul boîtier. C'est pour ça qu'il est 4 par 4. Le matin, il est 2 par 2, 2 par 2. Et à Mincha, il est 4 par 4. Et c'est quoi 4 par 4? Eh bien, parce qu'ils sont ensemble dans un seul boîtier. C'est l'union. Hein? C'est l'union. L'union du mochin de Abba ve'ima yachad. L'union du cerveau du papa et de la maman qui sont ensemble maintenant. Pourquoi on ne pourrait pas les mettre alors le matin aussi? Mais parce que chaque temps, il a sa fonction. Le matin, on commence à agir, donc on les met séparément parce que tu dois agir. Vers le soir, à Mincha, ils sont ensemble dans la chambre conjugale. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Cependant, si tu ouvres, tu vois qu'il n'y a que l'espace plein des parachutes de Rashi, et ce Rabban Otan, il est vide. Et pourquoi il est vide? Il y a une seule fois 21. C'est pour ça qu'il est 3 fois 3 ou 21. Et où il est? Et nous disent nos Haramim, c'est un moment très élevé. On est en train de dire Mincha normalement avant la Shkia, le coucher du soleil, c'est l'horizon, le coucher du soleil. Dès qu'il y a le coucher du soleil, les forces du mal lèvent la tête. Alors il faut leur donner un shbang, un knockout, avant qu'ils se mettent à faire des ravages dans le monde et dans nos maisons. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les met ensemble, on prend ça, et lui il sort du boîtier qui le perd pour aller combattre ces forces du mal qui s'annoncent dès le coucher du soleil, que tu dis Amincha. Alors c'est pour ça qu'il combat, les combats, et il laisse sa femme dans la boîte, dans le baït. Baït, c'est la maison, c'est son royaume. Et pas, il envoie elle aussi à faire de la guerre comme les soldats Barminan de Tzahal. Rachamana, que Dieu nous protège. Et le mari, il fait son travail de combattre. Les tefilines de Shemoucha Rabba sont énormes et très lourds. Et c'est parce que je répète, c'est 4 par 4. Il est le double des deux, les deux ensemble. C'est clair ou pas? Alors, cette dimension de 4 par 4, parce qu'ici, il y a seulement 4 places, 4 doigts de la place pour mettre. C'est pour ça que tu ne peux pas mettre les deux ensemble s'ils ne sont pas 2 par 2, 2 par 2. 2 doigts et 2 doigts. C'est clair? L'après-midi, c'est 4 par 4. Et pourquoi? On va voir après ça, c'est les 4 mondes, tu comprends? Les 4 mondes métaphysiques. Alors là, tu vois toute cette infrastructure métaphysique, soit dans la main, soit dans la tête. Partout, à tous les niveaux. Soit pour la femme, soit pour l'homme. Il y a quelqu'un qui met Rashi et ensuite il met Rabbeinu Tam, il y a un problème. Un gravissime problème. Tu n'as, et dit l'élève du Harizal, qui est le kafta de l'homme maneha tefilin, c'est comme un crâne qui n'a jamais mis les tefilin de sa vie. À ce point-là, tellement c'est grave. Pourquoi? Maintenant, j'apporte 70 modalités de preuves, comment la Torah nous dit que tu dois les mettre ensemble. Vous allez voir maintenant. Tu peux nous montrer? Ah ben, ça, je commence, il y a 70. On commence avec une. C'est tout un livre. On commence avec une. Alors, on commence. 21 fois le nom de Dieu, c'est que dans la tête ou même... Non, 21 fois, c'est dans un cube. il a aussi. Ici aussi, chaque cube, il a 21. Ah, chaque cubain. Rashi 21 et Rabbeinu 21. Donc, Et pourquoi 21-21? Parce que ça fait 42. Or, c'est quoi 42? Le nom de Dieu avec lequel, de 42 lettres, avec lequel le monde a été créé. donc le matin on est 42, l'après-midi on est 42. 42 pour la femme, 42 pour l'homme. C'est clair ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient ce 42? D'où il s'est dévoilé pour la première fois à Moshe Rabbeinu au buisson ardent.
il dit, bon, et si toi tu m'envoies maintenant, et s'il me demande quel est ton nom, que dirais-je? Il dit, Dieu dit à Moshe, Eki Asher Eki, je suis ce que je suis. Combien ça vaut? Eki, 21. Je suis ce que je suis, 21 et 21. 21 et 21. Si tu mets 21 fois le nom de 26, 21 fois le nom de 26, tu te trouves comme au buisson ardent, devant le buisson ardent, comme Moshe Rabbeinu pour la première fois. Il y a un troisième équipe Ça, d'ailleurs. alors, il y a troisième équipe. Ah, ça, c'est le début du verset. Quel verset c'est? Exode, troisième chapitre, 14e verset. Pourquoi troisième chapitre, 14e? C'est Shem Shakai, 314. 314. Et pourquoi? Parce que toi, tu as ici Shin Dalet Yod. Le Shin, tu l'as ici. Tu le vois bien en relief. Oui. Le Dalet, tu l'as ici. Oui. Dans le nœud, derrière la nuque. Et le Yod, tu l'as ici ou pas? Alors, Shin Dalet Yod. Il sera dans les défilés quoi? 21 et 21. Voilà, 21 et 21. Est-ce que tu vois ça? Et puis, quand on demande les Israël, tu vas leur dire troisième équier à la fin du verset pour le troisième père de Tefillin qui est Shimusha Rabba. Fin de la journée, fin du verset. Quelle colonne de la Torah? Tu te souviens? Ishtabach Shemo. Hein? Attends, avant de prendre disant le verset, quel verset c'est? Mais non, écoutez, on va sortir de chemin. Si on rentre maintenant dans ces détails-là, on va trop... On doit arriver ça, après on va voir tous ces détails-là. Alors, ici, on a ici les Tagim 63. Les voyelles, ce qui va animer les voyelles, c'est 114. Attends, quel est le... Qu'est-ce que tu dis là, les Tagim, c'est 63. Les voyelles... D'accord, mais de quel texte là? C'est quoi les Petahatatrovetz, ce qu'on a vu. Ouais. Tu seras tapis à ta porte. Ah. C'est clair ou pas? Alors, ici, 114. Pourquoi? On va voir bientôt. Tu fais le total de ces trois niveaux, Tagim, lettres et voyelles, ça te fait 1405. C'est quoi 1405? Il se divise par deux nombres premiers. 5 fois 281. Stop. Pourquoi 5 fois 281? Parce que dans les 5 mondes métaphysiques, tu auras quoi? Tu animes 281. C'est quoi cette 281? Traduit en lettres. P, Aleph, Resh. PR, c'est quoi PR? La couronne. Et de quoi on parle? De quoi? De la couronne de Akadosh Baruch Hu, qui se traduit dans la couronne de l'homme qui est sans les téphilines. Et j'apporte ici des preuves. Même la Gemara apporte des preuves. Pe'erecha havush alecha. Pe'erecha, ta couronne, elle sera portée sur toi. Ça, c'est dans Yechezkel, 24e chapitre, 17e verset. Et qu'est-ce que c'est quoi, Pe'erecha? On ne comprend pas? Alors, vérifiez. Plus loin, dans le même chapitre de Yechezkel, le 23e verset, il spécifie Uparechem al roshechem. Et votre couronne sur votre tête. Le Targum de Onkelos, Vetotafutechon berashechon. Il traduit le Totafutechon, c'est-à-dire le nom des Téphilines, sur vos têtes. Comme ça dit Onkelos. Et la Gemara, Rabbi Eliezer Agadol, il est dit dans Barachot, Vav, de quoi on parle? On parle des téphilines du roche. Rabbi Eliezer Agadol. Il spécifie que tu Où saches. dans Berachot? Page 6. Page 6? Ouais. Ello tefilin shebarosh. Et vient Balatourim. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Perecha Chabouche, ce qu'il a dit Yecheskel. Tu prends ça, Perecha Chabouche, c'est quoi? C'est 617. C'est quoi B617? Ello tefilin, c'est le gematro de 617. Pe'erecha chabouche, c'est-à-dire ta couronne, tu vas porter. Hein? Ta splendeur, tu vas porter. C'est quoi? 617. Et 617, c'est le gematro de Ello tefilin. Ce sont les tefilin. Ça, c'est Balatourim qui dit ça. Attends un peu. Regarde une chose incroyable. Et 617, tu peux le diviser
Non, un nombre premier, le quoi? Le 114e nombre premier. 114, c'est les voyelles de l'Epeta Hadat Robetz. Ishtabach Shema. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les voyelles? L'âme. Par rapport aux lettres qui sont le corps. Et qu'est-ce qui va animer ça? Eh bien, le 114e nombre premier, que sont les téphilines qui vont t'animer, ils vont te donner l'âme. Tu te rends compte de ça? Ben, la folie. Alors, ceci étant dit, regardez le tour, hein? C'est bien incroyable. Alors, 5 fois 281, parce que tu as 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Nefesh, Ruach, Haya, Neshama, Haya, Yahida. 5 fois 281. C'est-à-dire, tu vas couronner toutes les 5 degrés d'âme que le Créateur t'a donné. Tu entends ça? Ça, c'est le bouclier de quoi? De l'épée Hadat Rovetz. Comment on dit bouclier? Magen. Pourquoi Magen? Je sais pas. Magen Avram. Combien ça vaut Magen? 93. Et pourquoi 93? Parce que ici, dans chaque cube des téphilines, il y a 31 versets de la Torah. 31 fois 3, ça te fait 93. Ça, c'est le Magen de chaque juif. C'était le Magen d'Avraham. Et le juif qui ne porte pas des téphilines? Il n'a pas de Magen. Alors qu'il ne s'étonne pas s'il a toutes les tréhas sur sa tête. Et les attaques surnoises et tous les malheurs de cette terre. C'est clair? Et s'il n'en a pas? Comment s'il n'en a pas? C'est obligatoire qu'il en ait? Mais c'est certain. C'est un juif, quoi. Et, dès son bar mitzvah, il doit les avoir. Ça va pas la tête, dis-moi. C'est vraiment, ça va pas la tête, c'est le cas de le dire. Mais dis-moi. Excuse-moi, comment on veut? Qui ne fait pas le bar mitzvah? Qui fait pas le bar mitzvah? Même les chilonim, ils viennent, tu vois, ici dans le côté, ils viennent avec des orchestres et tout, des choses, ils viennent de chanter. Mais des chilonim, tu les vois, mais en dehors de la plaque, et ils font le bar mitzvah. Ça, c'est un cérémonial qui ne doit pas rater. Faire rater aux gosses. Alors c'est quoi ça? Ceci étant dit, en avance. Incroyable, les Petra Hatat, comment tu vas avoir ce bouclier des attaques surnoises de ce Satan qui s'est tapé à ta porte, en mettant les 3 paires de téphilines comme on voit. Et tu vas couronner 5 fois 281. Maintenant, on avance. Vous allez prendre maintenant, s'il vous plaît, regardez. C'est quoi 281? 281, c'est PR. 5 fois 281, c'est le total de l'épée Hatat Rovetz dans les 3 niveaux. Lettres, tagim et voyelles. Et PR, c'est la couronne. Oui, comme on vient de voir. C'est le téphilin. Alors, ceci étant dit, on va maintenant prendre quoi? Toutes ces valeurs essentielles qu'on vient de mettre en exécution. Regardez. Attends, j'ai oublié de vous dire ceci. 281, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? 61e nombre premier. C'est quoi 61? C'est le nom du Aïn, c'est le surnom du Keter, la couronne. C'est-à-dire la sphère qui va engendrer toutes les 9 autres séphirotes. Tout vient du Keter. Et Keter, c'est quoi? C'est la couronne. Donc tu n'as pas la couronne, tu n'as rien du tout. C'est clair? Alors c'est Aïn. 281, c'est le 61e nombre premier. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici les 4 niveaux. C'est quoi? Ce qu'on étudie, Pshat, Rem, Ezdrach, Vesod, n'est-ce pas, le Pardes. On va le voir maintenant au niveau du message divin. Le message divin se trouve sur 4 niveaux également. C'est quoi? Tanta, Pshat Tanta, c'est quoi? Tanta, ça c'est Tamim, le plus élevé. Nekudot, Nun. Ça, c'est Tav, c'est Tagim, et ça, c'est Otiot. C'est-à-dire les lettres. Les lettres, c'est le niveau le plus bas. C'est le corps. Ensuite, c'est le Nefesh. Ruach, c'est le Tagim. Neshama, c'est le Nikud. Tu vois, le Neshama, c'est le Nikud. C'est l'âme le plus élevé. Et encore plus élevé encore, les Termim. C'est-à-dire la cantillation. Alors, on nous a dévoilé ces 3 niveaux. C'est-à-dire les lettres, les Tagim, comme ça vaut, et les Nikud, comme ça vaut. Chacun, il a une gématrie. La cantillation, c'est pour la lecture de la Torah. Pour la lecture de la Torah, oui. Alors, celui qui ne lit pas la Torah avec les cantillations alors là, qu'il c'est très grave. Il a cassé. Vaut mieux ne pas lire la Torah. Parce que, qu'est-ce que tu veux? C'est la chose la plus importante. Non, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Oui. Oh là là. C'est tellement élevé qu'on ne nous a pas dévoilé même par la gématria de ces termes. Tu te rends compte? Tellement c'est élevé. Ça veut dire on ne nous a pas révélé. Toi, tu calcules toujours?
Oui, mais on n'a pas tout dévoilé tous les termes. Même toi, tu ne dis pas non, tout. On n'a pas la connaissance. Alors, regarde ici. Tu as ici, les lettres, on connaît la gematria. Les tagim, c'est design, donc ça vaut 7. Les voyelles, comment ça fonctionne? Le nikoud, bon, c'est simple, il y a 3 valeurs à se rappeler. Un point, une ligne, et le point et la ligne. Le point, c'est un yod, donc c'est 10. Un ségol, c'est 30. La ligne, c'est une pluralité de points. C'est donc, elle est une droite. Il y a une lettre qui est droite. C'est quoi? Vav. Donc, patar, ça vaut 6. Et le kamatz, le point, la ligne, la synthèse des deux. Et ça vaut 16. C'est kamatz. C'est clair? C'est ça, vous avez maintenant, vous pouvez calculer tout le reste. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on a ici ces 3. Maintenant, ces deux-là, ils sont visibles. Pardon, pour les voyelles, Oui. la gematria des voyelles, où elle figure? Mais je vous le dis maintenant, je viens de le dire maintenant. Oui. Le point, la ligne et le point, la ligne. C'est tout. C'est tout. D'accord. Ok. C'est tout. Trois valeurs à se rappeler, c'est tout. Ouais. C'est clair. Ah, maintenant, les termes, la moitié on a, mais l'autre moitié on n'a pas. Malheureusement. Ça veut dire on n'a pas. On est dépourvu de cette connaissance. On n'a pas. Même toi, tu l'as pas. Même moi, je l'ai pas. Ça vient du monde de... C'est Hatzilut. Alors, regarde ici. Ça, c'est le pshat. Le remes, le drash, c'est le sod. Le niveau le plus élevé des termes, c'est le sod. Pardon, une question. Le secret. Il y a différentes façons de lire la Torah. Oui. Il y a les Tunisiens, il y a les Marocains, Ça il y a les Algériens, les Ashkénazes. Est-ce que ça a un impact? Non, aucun impact parce que chacun, il a sa note musicale. Et quand tu fais très tatatas, il a ses cantilations spécifiques. Point final. Alors, chacun, il a il a interprété. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Non. Elles sont toutes bonnes. Sont toutes bonnes, c'est clair. Seulement, si toi, tu lis la Torah avec une autre compilation, tu as cassé tout. Alors tu as cassé tout. Tu te trompes de ta... Tu te trompes de compilation, tu casses Ou tout. si tu t'en oublies. Ouais. Ou tu oublies ou tu ne fais pas. Donc, la lecture doit être parfaite ou ne pas être. Elle doit être parfaite. Alors, vaut mieux, celui qui, parfaite, où il est parfait, ou alors descend, vaut mieux que tu ne lises pas la Torah. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à une erreur. Pourquoi? Mais parce que il y a des messages, tu le comprends ça? Ouais, non. Tu lis avec une autre lettre, tu casses tout. Tu lis avec d'autres voyelles, tu casses tout. Ouais. Parce que il n'y a plus cette valeur numérique, tu comprends, qui sort. Ah, d'accord. Alors il n'y a plus le message qui vient maintenant qu'on vient te dévoiler tout ça. Comprends. Est-ce que tu comprends? On altère le message. On altère le message et l'heure demain la plus catastrophique. C'est clair? C'est-à-dire, ou on est parfait, ou on la boucle. Ou on se la ferme. Le choix d'un Tu dis ça. Chazan, c'est super Pour important. cela, un Hazan, il doit être, on doit lui payer parce qu'il il fait nuit et jour l'étude et d'être que pour ça. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Petit exemple. Allons-y. Je donne un petit exemple. Pshat, Remes, Drash, Vesod. Il y a 4 niveaux, tout 4 niveaux, oui, non? Et les lettres, les tagim, les voyelles et les tamim. C'est le même niveau. Alors maintenant, si tu prends le pshat, le remes et le drash de Pardes, seulement Péred, ça sort. Péred, c'est quoi? Pshat, remes et drash, c'est Péred. C'est quoi Péred? C'est un mulet. Un mulet, c'est quoi? Il est stérile. Il est stérile. Il n'a pas de suite. Pourquoi? Tu as enlevé le sod. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu n'as pas de suite. Ah, le sod, tu as une suite, tu as tout. Pas de progéniture. Tu comprends? Alors maintenant, suivez-moi. Tu vas prendre maintenant, ici, les lettres. Le total de tout ça, les pétardarves dans les 3 niveaux, c'est 1405. Tu écris 1405. Tu veux ici, les tagim, le plus grand tag, c'est quoi? C'est le Ein, 61. Les voyelles, 114. Et ici, on a oublié, le niveau le plus élevé, c'est quoi? Eh bien, ici, quel verset il est de la Torah? 84e verset de la Torah. C'est 4 fois 21. Pourquoi 4 fois 21? Parce que tu as ici, et qui est le matin, 2 et qui est le matin, et l'après-midi, qu'est-ce que tu as? Tu as mis un et qui est. Oui, mais l'autre, tout comme il était là-dedans, parce que il agit sans que tu le vois tellement le moment il est élevé. Il est caché aussi. Alors, c'est caché. Ah, c'est pour ça qu'il est caché, pour Non, mais attaquer ces vous avez gens-là. démontré pourquoi il est caché. Je vais démontrer, bon, c'est une prochaine fois, on va le faire. Alors, C'est un 21. alors, on va voir ça après. Alors, regardez ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le total. Et puis, le 617, c'est quoi? 617, Perecha Rabouche. Et le Tefillin. Ça, c'est le seul plus élevé. De quoi il s'agit? De Tefillin, le 617.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais la somme de ça, ça te fait 2281. C'est quoi 2281? Tu sais c'est quoi? Un nombre premier, lequel? 340e nombre premier. C'est quoi 340e nombre premier? 340, c'est quoi? Tu fais 340 en lettres. 300, Shin. 40, même, Shem. Shem, regardez. Qui Shem vers où? Et les nations du monde vont voir. Qui Shem Hashem Nikrashem, le Hashem, le nom de Dieu se trouve sur toi. Alecha, Ve'aru Mimeka, ils vont craindre. À quel propos il a été dit ça? À propos des téphilines que tu as sur la tête, ils vont avoir peur de toi. Vous entendez ça, ce que je vous dis? Ils vont avoir peur de toi. Parce qu'ils vont comprendre que c'est le nom de Dieu? Ils ne comprennent pas. Ils voient qu'ils ont quelque chose de surnaturel. De surnaturel. Viens Rashi et il te dit, regarde, on parle des téphilines. Comment? Les initiales de Shem, Hashem, Nikra, ça fait Shin. C'est quoi Shin? Le Shin qui se trouve... Ils ont mis le Shin en relief des téphilines. Tu entends ça? Il parle certainement du Shin à 4 branches, pas du 3. Shin à 4 branches, c'est pas 3. Maintenant, on va voir quelle différence il y a. Parce qu'ici, à 3 branches, ici, à 4 branches. Ouais. Alors, quelle est la différence? Oh là là, ça c'est... Écoutez, on va voir ça un peu. Encore une conférence de 3 jours. Mais certains, je ne peux pas. Mais en une phrase. Non, je ne peux pas. C'est spectaculaire. Bon, on va essayer de voir quelque chose ici. Regardez. Alors, ça va être une série Les Téphilines. Alors, suivez-moi. Alors, on va prendre ici la valeur numérique. De quoi? De ces 3 mots. Faisons un zoom de ces 3 mots. Shem, Hashem, Nikra, qui est Shem, Hashem, Nikra, où il y a le Shin, en initial. Ça fait combien? 717. Vous voyez ça? 717. 717. Et les tagim, c'est 70. C'est-à-dire 70. Enlève tes doigts. Hop. 70, tu vois, les tagim 70. Et les voyelles, 112. Incroyable. Alors 70, c'est quoi? C'est 10 fois 7. C'est-à-dire 10 fois dans la Malchut, qui est la 7e séphira, qui est la 10e en total. Ça te fait 7 fois 10, 70. Et on parle de quoi? De la couronnement de la royauté. C'est quoi 112? C'est le nom de Dieu. Yud Kevavke, 26, et Elohim, le nom de miséricorde et de rigueur. Bien Rabbi Shimon al-Rachai nous dit, Hashem, c'est Chetzi Hanhaga. Yud Kevavke, c'est un demi-gouvernement. Elohim, c'est un demi-gouvernement. Hashem Elohim, Shem Mashalim, le nom, il est intègre. Combien c'est 26 plus 86? 112. Eh bien, ici, c'est 112, et tu as intègre, l'intégrité avec ce shin qui est sur ta tête. Le total... C'est ça qu'on le répète à Yom Kippour à la fin. Yabok, c'est le temps Yom Kippour à la fin. Oui, c'est ça. Alors regardez ici. Regardez ici. Le total, 889 des 3 niveaux. Que le Harizal, il nous met le doigt pointif sur quoi? Sur Shem, Hashem Nikra stop, et il te dit sur le Shin, en initial. J'ai avancé. Rashi ou Harizal? Rachet et vote. Non, mais c'est Rashi ou Harizal? Harizal. C'est le Harizal qui dit. Le Harizal qui dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, regarde ici. Ça te fait le total, 899. 899, c'est quoi? Eh bien, je ne sais pas. Alors, décompose-le. 29 fois 31. 29, c'est le 11e nombre premier. 11, c'est 6, c'est 2 fois 3. 31, c'est le 12e nombre premier. 12, c'est 2 en puissance 2 par 3. Ça te sort combien? Ça te sort 2 en puissance 3 par 3 en puissance 2, ça te fait 72. 8 fois 9, 72. Le Shem Mephorash que tu as sur toi. Le Shem, ici, tu vois ici, 72, c'est le plus élevé du Sod. Le Shem Ab de 72, qui est le plus élevé des 3, des 4. Et tu as ici, sur ta tête, le Shem Mephorash. Ça, c'est quand tu prends les valeurs numériques de ça. Mais attends, ça, tu as pris le Shin avec 3. Et si tu prends le Shin avec 4. D'ailleurs, Rav, quand il dit c'est le Shem Mephorash, je fais référence au Shin à 4. Alors, attends un peu. Regardez ici. Ici, 72, ça vient de quoi? 26 plus 46. La dimension dévoilée, c'est 26. Ici, la dimension cachée, 46. Voyons le prendre à 4 branches. La 4 branches. Alors, tu fais 4 branches, 4 épanouissements. Pachout, malé, parce qu'il y a 4 branches. Alors, tu vas épanouir le Shin à 4 fois. Pachout, malé, malé des malés, malé des malés des malés. Si tu fais malé des malés des malés,
ça te fait 1196. C'est quoi 1196? C'est 26 fois 46. Ici, c'est 26 fois plus 26, plus 46. Ici, c'est 26 fois 46. C'est-à-dire le nom de Dieu dévoilé par le nom de Dieu caché. Et ici, c'est le premier niveau. Est-ce que tu vois ça? C'est pas de la folie. Ça, c'est avec le Shin à 4 branches. Et pourquoi? On va voir ça la prochaine fois, parce que c'est spectaculaire. Mais ici, attends une minute, je termine ça. Attends, après. Alors, regarde ici. On va prendre tout le verset. Alors, tout le verset. 11 mots. 37 lettres. 5616e verset de la Torah. Pourquoi 5616e verset de la Torah et pas 17 ou 15? Je ne sais pas. Alors, tu vas le décomposer. 5616, ce n'est autre que 26 fois 216. Ouais. Tu sais c'est quoi 26, 216? Les 216 rigueurs qui dominent le monde. Et la miséricorde divine vient à les dominer. Avec ton téphilin, que tes 2 paires de téphilin que tu mets sur ta tête. Et ça, tu le feras ça au niveau de l'action. Au niveau de la parole, tu devras dire le schéma. Schéma. Tu vas prendre le schéma. C'est le 676e mot de la Torah. Tu m'entends? Hein? Et pourquoi 68 676? Parce que 68 176, il se décompose. Ça devait de nouveau 216 fois 26. La même chose ici. 26 fois 276, 26 fois 216. C'est pas de la folie. Wow. C'est-à-dire, ça, tu dois le porter. Ça, c'est au niveau de l'action. Hein? C'est tu dois mettre le shin ici. Et maintenant, au niveau de la parole, tu dois être la même chose. Tu dois le schéma. Et au niveau de la pensée, c'est la gematria. Et la pensée, c'est la gematria. Et parce que c'est le schéma, c'est Ol, les initiales de Ol, Malchut, Shamaim. Le joug de la royauté des cieux, tu prends sur toi. Alors, tu vas prendre maintenant, suivez-moi, tu vas chercher dans toute la Torah. 216, ce sont les 216 rigueurs. Alors, comment on dit 216? Resh, Yod, Vav, Rayo. 210 plus 6, n'est-ce pas, dans l'ordre. Rayo. Combien de fois se trouve dans toute la Torah ces 3 lettres ensemble? Regardez, je les ai cherchées ensemble, je les ai trouvées. Dans cet ordre-là, réincidence 175 fois. Et dans le rang réfléchi, 235 fois. Total, 410. C'est quoi 410? Gematria Shema. C'est-à-dire quoi? Le schéma, il a de tous côtés, en lui, le 216, qui va neutraliser à travers le nom de Dieu de miséricorde. Tu appelles en cause Hachem, le troisième mot, Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem 2 fois. Erad, pourquoi? Tu vas dominer tous ces 216 rigueurs. Au niveau de l'action, il y a toujours 26 fois 216. Et si tu prenais toutes les valeurs numériques de tout le verset, vous avez encore 2 minutes? 1 minute? Regarde ici. Alors tu vas prendre les lettres, les tagim et les voyelles. Les tagim, le couronnement, c'est 168, c'est 4 fois 42. De nouveau, c'est 4 fois 42. Ici, tu as 42. Oui ou non? 21, 21, 42. 42 fois le nom de Dieu. Dans les 4 mondes. Dans tous ces 4 mondes, tu as couronné tous ces niveaux-là avec le Shamem Bet, auteur de la création universelle, que tu couronnes maintenant sur toi. Avec uniquement les 2 paires de téphilin. Avec uniquement les 2 paires de téphilin ensemble. 168. Alors, 1879, c'est les lettres de ce verset. Et ici, les voyelles, qu'est-ce qui va animer ces voyelles de ce 506. C'est quoi 506? Imagine-toi, c'est le nom de Dieu de 42, c'est Anabekon Agedola Temitatisra. Il y a 7 sous-noms de 6 lettres. 6 fois 7, 42, qui animeront les 7 jours. Le premier en tête de tous, c'est Anabekon Agedola Temitatisra. Eh bien, ces 6 lettres, c'est 506. C'est l'âme de tout ce verset-là. C'est-à-dire, le premier des 42, le premier des 7, dans les 42, c'est lui qui va animer. Et attention, et celui qui est en tête de tout ça, c'est lui qui va dominer. Tout quoi? Toutes les 11 étincelles du mal qui ont dominé à l'époque les 11 étincelles du bien. Et c'est pour cela que, si tu veux sigma de 1 au carré par 11 au carré, ça te donne 506. Et c'est quoi 506? Je ne sais pas. Eh bien, c'est la gematria de Shor. C'est quoi Shor? Taureau. C'est le taureau. Et quel était le symbole parmi les 12 tribus, qu'il y avait le symbole sur le drapeau d'un des 12 tribus? C'était Yosef. Yosef,
est la symbolique du Shor. Et pourquoi? Parce que lui, c'est le 11e fils qui est devenu pour dominer les 11 étincelles du mal. Et c'est pour ça que quand il rêve que les 11, une gerbe de blé qui était dans l'objet, vous vous souvenez ou pas? Dans l'objet, dans le fruit défendu. Azada Tovara, c'était Hita. Hita, c'est 22. Il y avait 11 de bien et 11 de mal. Les 11 de mal ont dominé les 11 de bien. Maintenant, on fait faire le tikkun. Alors c'est pour cela qu'il va descendre malheureusement par toute cette péripétie en Égypte pour dominer tout le blé d'Égypte et de le donner seulement quand c'est nécessaire et pas quand toi tu le veux. C'est clair? Et c'est pour ça qu'il va arriver, il y a les 11 gerbes, lui il est une gerbe de blé, 11 du mal qui voulaient le tuer, qui se prosternent à lui. Et tout ça, ça vient de quoi? Par ce symbolique du Shor, qui est quoi? 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à 11 au carré. C'est les 11 du bien qui vont dominer les 11 du mal. La première, la deuxième, il va dominer la deuxième, la troisième, quatrième, jusqu'à 11 au carré. Ça te fait 506, c'est Shor. Et tu mets sur la symbolique, sur le drapeau de tribu de Yosef, quoi donc? Shor. Et tu comprends rien. Et c'est quoi Shor? Ben, c'est le roi des animaux domestiques, en plus de tout. C'est pour cela qu'il sera le roi des animaux domestiques. Et qui représente une rigueur. Parce que c'est avec la rigueur que le monde a été créé. Et vous comprenez de cette dimension-là incroyable. Regardez, qu'est-ce que ça sort. Vous pouvez juste donner le lien entre, on a dit le Shin à 4 branches, c'est 1196, développé 4 fois, le lien avec Maaseh Bereshit et les Mochin. Oh là là, En deux mots. Tu me demandes de faire télégraphe, je n'arrive pas à faire. Alors là, une prochaine séance. 1196 dans Maaseh Bereshit. Il y a, dans tout le récit des 7 jours, il y a 1196 fois le mot or. Codé. Direct et indirect. Codé. Il y a 1815 lettres. De Bereshit jusqu'à la Hassot. Jusqu'à table de la Hassot. De Bet jusqu'à table de la Hassot. Or, ces 1815 lettres contiennent en leur sein 1196 fois le mot or codé. Elles sont codées de 2 sortes. 598 or yasha, rien incident, et écrit à l'envers, codé à l'envers, c'est Resh Vav Aleph 598. Incroyable. Et c'est quoi? L'homme privilégié, c'est la femme. Le rayon incident, c'est l'homme. Il y a ici un parallélisme total, un équilibre parfait entre l'homme et la femme. Et qu'on ne vienne pas me dire que la Torah, elle met de côté la femme, elle est inférieure ou pas. Elle est à égalité de l'homme seulement avec une autre fonction qui est antithétique à celle de l'homme. Parce que c'est la dualité hétérogène qui doit réaliser la création universelle. Donc lorsqu'on met les paires de Tefillin, on met en action ces 1196 lumières de voilà. Bereshit. Et quand tu mets le Shin, tu mets le Shin te le dévoile. Il te dévoile qu'est-ce que tu mets en action. Tu mets en action l'homme et la femme, c'est pour ça qu'ils sont ensemble, l'homme et la femme. Ici l'homme, ici c'est la femme. À droite, c'est Shin à 3 branches. Et à gauche, c'est en 4 branches, parce que la gauche, c'est la maman, c'est le Tefillin. Oui. Et pourquoi la gauche, elle est inhabile par rapport à la droite? Parce que c'est avec ça que la femme, elle a tiré, elle a pris le fruit défendu. Alors, elle a été entamée par cette faute-là, donc elle est moins habile que celle de la gauche. C'est clair ou pas? Alors, c'est pour cela que lui va te dominer. Alors, c'est lui qui va dominer la droite, qui va dominer sur la gauche. Il y a tellement de choses, tellement de synonymes et de rémazim que on se perd. Mais vous comprenez maintenant, comme tu dis, dans tout le récit des 7 jours, il y a 1196. 1196 quoi? 1196 lumière, que c'est 26 fois 46. Alors que le chemin et forage, c'est 26 plus 46. Et tout devient de cette même équation mathématique. Shem Hashem Nikra. Qui Shem Hashem Nikra? Shem Hashem Nikra, comme il nous a dit la Rizal, les initiales. Les initiales de ces 3 mots nous apportent tout ce langage. Incroyable. Amen.